Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos sur le logiciel Docker. Ces vidéos sont réalisées dans le cadre d'un projet étudiant à l'INSA de Rouen. Dans un premier temps, je vais présenter brièvement le concept de virtualisation. Il s'agit de bien comprendre son utilité. Ensuite, je vais vous parler des problèmes que la virtualisation pose, car si elle résout certains problèmes, elle en pose beaucoup d'autres. Cela m'amènera à présenter les conteneurs Linux, et finalement je parlerai du sujet principal de cette série de vidéos, Docker. Depuis plusieurs années, on entend parler d'un mot un peu effrayant, la virtualisation. On ne va pas détailler ce qu'est la virtualisation, mais nous allons tout de même voir quel type de problème elle permet de résoudre. Wikipédia l'énonce très simplement, la virtualisation consiste à faire fonctionner un ou plusieurs systèmes d'exploitation ou applications comme un simple logiciel. Par exemple, un développeur programme en C un logiciel sur une machine Windows et il souhaite générer un exécutable binaire à destination des systèmes possédant une architecture Windows et Linux. Nativement, ça ne fonctionne pas. Les architectures d'un système Windows et d'un système Linux sont très différentes, et un exécutable créé sur une machine Windows ne fonctionnera pas sur une machine Linux. L'inverse est également vrai. Le développeur peut créer une machine Linux, compiler le programme dessus, et générer l'exécutable sur cette architecture. Un autre exemple rapidement. Aujourd'hui, lorsqu'on développe un service web, on va utiliser des librairies et créer des dépendances. Et il faut prendre en compte la phase de configuration qui est liée à l'ajout de ces dépendances. Mais généralement, cette configuration est liée au système. Donc si vous développez sur une machine Apple et que vous allez déployer le service web sur un serveur possédant le système Debian, vous allez passer deux fois par cette étape de configuration fastidieuse. Une fois pendant le développement sur votre machine, une fois pendant le déploiement sur le serveur. Comme solution, vous pouvez utiliser directement une machine virtuelle Debian sur votre machine pour développer le service. Dans les outils graphiques qu'on peut citer, il y a VirtualBox, qui est un logiciel open source et multiplateforme. Donc ça fonctionne sur Windows, Mac et Linux. Il y a aussi VMware Workstation, qui est un logiciel propriétaire qui fonctionne sur Windows et Linux. Enfin, voici un petit schéma qui explique la virtualisation. En bas, il y a les composants matériels, le CPU, la mémoire, les interfaces réseau, le disque, et c'est sur cela que se base le système d'exploitation qui va organiser les applications. À droite, on voit la couche de virtualisation qui émule, pour les deux machines virtuelles, des composants matériels virtuels. Le problème de cette solution vient du fait que créer et gérer des composants matériels virtuels est gourmand en ressources. Et faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation complets dans les machines virtuelles consomme aussi beaucoup plus de ressources que nécessaire, surtout s'il s'agit de faire fonctionner un seul programme. Cela implique que si vous voulez utiliser le même serveur pour deux projets bien différents, vous utiliserez peut-être deux machines virtuelles afin d'isoler les deux projets l'un de l'autre. Vous allez donc vous retrouver à utiliser beaucoup plus de ressources que nécessaire. Et cela n'est pas une bonne chose, que ce soit à but professionnel ou académique. On vient de parler du problème, on va maintenant parler de la solution. Si vous avez bien suivi le dernier exemple, on a énoncé un problème important, le problème d'isolation des applications. L'exemple classique est le développeur qui travaille sur deux projets qui utilisent deux versions de Java différentes. Passer d'un projet à l'autre est un calvaire et il est compliqué de faire fonctionner les deux applications en même temps sur la même machine sans les isoler. La solution est l'utilisation des conteneurs Linux. Encore une fois, Wikipédia explique très bien ce que c'est. Les conteneurs Linux, ou Linux Containers en anglais, est un système de virtualisation utilisant l'isolation comme méthode de cloisonnement au niveau du système d'exploitation. Il est utilisé pour faire fonctionner des environnements Linux isolés les uns des autres, dans des conteneurs partageant le même noyau. Cela signifie une chose, les conteneurs sont obligatoirement des systèmes Linux. Cependant, les conteneurs s'exécutent sur le système hôte, donc contrairement au VM, pas besoin de virtualiser des composants matériels. Dans l'exemple précédent, traitant de deux applications, on peut imaginer créer deux conteneurs et mettre les applications dans leurs conteneurs pour les isoler l'une de l'autre. Et cela est permis sans utiliser plus de ressources pour faire fonctionner des systèmes d'exploitation supplémentaires. Si on fait le bilan, les conteneurs sont plus légers que les machines virtuelles. Il n'y a pas de système d'exploitation à installer puisque le système hôte est partagé. Il y a un gain de performance car les conteneurs consomment moins de ressources, beaucoup moins qu'une machine virtuelle en termes de mémoire ou d'espace disque. Et finalement, Docker. Docker a été créé pour simplifier et automatiser la création de conteneurs. Ce logiciel est disponible sur les systèmes Linux, Windows et macOS.
et il utilise intensivement les conteneurs Linux. Donc, comment ça marche les conteneurs Linux sur Windows et Mac? Mais ça ne marche pas. En fait, les développeurs de Docker ont créé une version particulière de VirtualBox, allégée et plus performante. Elle se lance automatiquement lorsque vous utilisez Docker. Cela permet une chose, que vous soyez sur Mac, Windows ou Linux, l'utilisation de Docker est la même. Sur ce schéma à gauche, vous pouvez voir la solution sans Docker. On reconnaît le schéma qu'on a vu précédemment avec la création de 3 machines virtuelles. La virtualisation des composants matériels, les 3 systèmes d'exploitation, tout ça pour 3 applications. À droite, la solution avec Docker. On reconnaît les composants physiques, le système d'exploitation, l'OS, et c'est au-dessus de cela que vient ce qu'on appelle le Docker Engine, qui va séparer les environnements dans des conteneurs isolés. Conteneurs qui hébergeront les applications et leurs dépendances. Cependant, c'est bien sur la machine hôte que sont exécutées les applications, mais les processus sont séparés et indépendants. De plus, les conteneurs Docker sont indépendants de l'architecture du système hôte. Donc un conteneur qui s'exécute sur un système Linux fonctionnera également sur un système Windows ou Mac. Les qualités de Docker sont donc la portabilité, comme on vient de le dire, la simplification du déploiement, mais on montrera ça plus tard, et enfin la scalabilité, la montée en charge facilitée par la légèreté des conteneurs. Et Docker est développé pour répondre à ce type de problème. Quoi d'autre? Docker est un logiciel open source disponible sur GitHub. Il est développé en Go. C'est un jeune logiciel avec une communauté extrêmement active, plus de 1000 contributeurs sur GitHub. Docker est aussi une plateforme constituée de plusieurs outils. Docker Engine, dont nous venons de parler, et des outils comme Docker Machine, Docker Swarm et Docker Compose, qui sont décrits comme des outils permettant d'arranger, de coordonner et gérer des systèmes informatiques complexes. Docker Machine permet de créer automatiquement des hôtes et installe le Docker Engine pour ces hôtes. Docker Swarm est un outil qui permet de créer des groupes de Docker Engine et planifie les conteneurs. Lorsque vous lancez un conteneur, Docker Swarm va décider dans quel engine le conteneur va être exécuté. Docker Compose permet de créer des applications avec plusieurs conteneurs. Il crée et gère tous les conteneurs dont l'application a besoin pour s'exécuter. Docker possède également un système de registre appelé Docker Hub, et on va aller voir ça tout de suite. Par exemple, on va chercher PHP. On tombe sur plusieurs résultats. Il y a des dépôts officiels et des dépôts publics. Les dépôts officiels sont fournis par les distributeurs officiels des applications. Ces dépôts sont sûrs et ils ne causeront aucun dommage à votre machine. A l'inverse, les dépôts publics sont créés par la communauté et les développeurs de Docker ne peuvent garantir ce qu'ils vont installer. Il faut donc prendre des précautions lorsqu'on utilise un dépôt public et s'assurer de ce qu'il installe. Allons voir le premier lien. On peut trouver une documentation claire et un guide d'utilisation permettant de prendre en main le contenu du dépôt. Ce contenu est appelé image Docker ou Dockerfile, mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Allons voir l'onglet Tags. PHP n'est pas qu'un programme, c'est un ensemble de composants, et chacun des composants a eu plusieurs versions. Il est donc possible de récupérer un composant particulier de PHP à une version précise. Cherchons autre chose, disons un serveur web, Nginx. Donc il y a un dépôt officiel. Et cherchons par exemple un système d'exploitation, par exemple Ubuntu. Donc si vous avez besoin d'une version particulière d'Ubuntu, Docker vous permettra d'y accéder rapidement et simplement. Voilà qui met fin à cette première vidéo sur Docker. J'espère que cela a éveillé votre intérêt et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.